Maintenant, on va étudier la durée de la charge et de la décharge du condensateur dans le circuit en fonction de la résistance du conducteur ohmique, de la capacité du condensateur et de la tension du générateur responsable de la charge du condensateur. Maintenant, notre condensateur est branché sur un voltmètre qui mesure la tension entre ces bornes. En se basant sur l'indication du voltmètre, on peut estimer à l'aide d'un chronomètre la durée de la charge ou de la décharge du condensateur. Maintenant, dans une première étape, je considère la résistance 120 ohms, la capacité 3300 microfarad et la tension du générateur est réglée à 10 volts. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? K2 est ouvert, je veux fermer K1 et je veux estimer ou mesurer par un chronomètre la durée de la charge du condensateur. C'est-à-dire, c'est la durée pendant laquelle la tension entre ces bornes devient pratiquement égale à quoi? À 10 volts. Maintenant, on commence. Je ferme quoi? K2. Pardon, je ferme quoi? K1. 1, 2, 3. Le condensateur est pratiquement chargé pendant 2,75 secondes. Maintenant, en ouvrant K1 et en fermant quoi? K2. Le condensateur est déchargé pendant 3,41 secondes. Maintenant, en changeant la résistance du condensateur à 470 ohms et en recommençant l'expérience précédente. OK. Maintenant, K2 ouvert, je veux fermer K1 et mesurer la durée de la charge du condensateur. 1, 2, 3. La durée de la charge du condensateur est pratiquement 9,25 secondes. Maintenant, en ouvrant K1 et en fermant K2 pour étudier la phase de de la décharge. 1, 2, 3. Le condensateur est chargé pendant pratiquement 11 secondes. 11 secondes. Maintenant, on recommence l'expérience, mais avec un conducteur ohmique de résistance 1 kΩ. Maintenant, en ouvrant K2 et en fermant K1. 1, 2, 3. Maintenant, le condensateur est pratiquement chargé pendant 18,75 secondes. Maintenant, en ouvrant K1 et en fermant K2, en mesurant la durée de la décharge. 1, 2, 3. La durée de la charge est 15,12 secondes. 15,12 secondes. Qu'est-ce que je peux conclure maintenant? Que la durée de la charge et de la décharge est une fonction croissante de la résistance qui est branchée en série avec le condensateur. Plus la résistance est grande, cette durée va augmenter. Maintenant, je vais recommencer l'expérience avec un conducteur ohmique de résistance 1 kΩ, un condensateur de capacité 6600 microfarad. La tension au bord du générateur est 10 volts. Maintenant,
On va ouvrir l'interrupteur. On va ouvrir l'interrupteur K2 et on va fermer l'interrupteur quoi K1. 1, 2, 3. La durée de la charge du condensateur est 38,25 secondes dans ce cas. Maintenant, on va quoi? On va ouvrir K1 et fermer quoi? Et fermer K2. 1, 2, 3. La durée de la décharge est dans ce cas 30,68 secondes. On constate que la durée de la charge et de la décharge est une fonction croissante de la capacité du condensateur. Maintenant, on va recommencer l'expérience avec une nouvelle tension de générateur de combien? De 6 volts. Maintenant, on va fermer K2, pardon, ouvrir K2, on va ouvrir K2 et fermer quoi? Et fermer K1. 1, 2, 3. Le condensateur se charge pendant 35,5 secondes. Maintenant, on va étudier la phase de la décharge. On va ouvrir K1 et maintenant fermer quoi? K2. 1, 2, 3. Le condensateur est pratiquement déchargé pendant 32 secondes. Qu'est-ce que je constate? Je constate que la tension du générateur n'influe pas sur quoi? Sur la durée de la charge de la décharge du condensateur. Elle est toujours de l'ordre de 30 secondes pendant la charge ou de quoi? Ou de la décharge. Donc, on constate que la durée de la charge de la décharge dépend de quoi? Dépend de R et C seulement, la résistance et la capacité du quoi? Du condensateur. Maintenant, la tension au borne du générateur est 15 volts. La résistance c'est 1 kΩ. La capacité c'est 6600 microfarads. Maintenant, recommençons l'expérience en se basant sur l'indication du quoi?
du voltmètre. Maintenant, en ouvrant K2 et en fermant K1. 1, 2, 3. Le condensateur est pratiquement chargé pendant 35 secondes. On constate que jusqu'à maintenant que la tension, la durée de la charge du condensateur est indépendante de quoi? De la tension du générateur pendant la phase de la charge. Maintenant, en ouvrant K1 et en fermant quoi? K2. 1, 2, 3. La durée de la décharge est 31, à peu près 32 secondes. Donc, je constate que la tension au bord du générateur n'influe pas sur la durée de la charge ou de la décharge. Maintenant, on va étudier un nouveau paragraphe, c'est la constante de temps d'un dipôle RC série. C'est quoi un dipôle RC série? C'est un couple formé d'un conducteur ohmique et d'un condensateur branché en série. Ça, c'est un dipôle RC en série. C'est quoi la constante de temps associée à ce dipôle? Cette constante de temps est un indicateur sur de la durée de quoi? De la charge ou de la décharge d'un condensateur. On a vu que la durée de la charge ou de la décharge d'un condensateur varie dans le même sens de la variation de quoi? De R et C. Mais elle est indépendante de E. Maintenant, on va déterminer ça, mais sous titre de quoi? Constante de temps d'un dipôle RC série. Pour ce fait, on va faire une série d'expériences. Allez-y. Pour étudier la charge et la décharge d'un condensateur en série avec un conducteur ohmique, on réalise le circuit schématisé dans la figure suivante. Dans cette figure ou dans ce circuit, on branche aux bornes du condensateur un voltmètre qui mesure la tension entre ces bornes à tout instant, un générateur et deux interrupteurs K1 et K2. Maintenant, pendant la phase de la charge du condensateur, lorsque je ferme l'interrupteur K1, K2 reste ouvert, je peux prendre chaque 2 secondes du début de la fermeture de l'interrupteur la valeur de la tension au bord du condensateur mesurée par quoi? Par le voltmètre. Je commence maintenant. La valeur de la tension au bord du condensateur est pratiquement égale à 9 volts, celle de la tension du générateur. Le condensateur est dit maintenant chargé. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire les mêmes étapes, mais pendant la phase de la décharge du condensateur.
On va quoi? Je veux ouvrir l'interrupteur numéro 1 et fermer l'interrupteur numéro 2 pour réaliser quoi? La décharge du condensateur. Et je veux prendre chaque 2 secondes la valeur de la tension entre les bornes du condensateur. Maintenant, en ouvrant l'interrupteur numéro 1 et fermant l'interrupteur numéro 2, je veux prendre chaque 2 secondes la valeur de la tension mesurée par le voltmètre. La tension au bord du condensateur est maintenant quoi? Nulle. Le condensateur est complètement quoi? Déchargé. Maintenant, on va recommencer la même expérience, mais avec un condensateur de capacité 1750 microfarad, un conducteur ohmique de résistance 6,8 kΩ. La tension au bord du générateur reste quoi? 9 volts. Maintenant, on va prendre chaque 5 secondes et mesurer du début de quoi? De la fermeture de l'interrupteur numéro 1, la valeur de la tension indiquée par le voltmètre. On commence. La charge est terminée lorsque la tension au bord du condensateur est pratiquement égale à celle de quoi? Du générateur. Maintenant, je peux dire que le condensateur est pratiquement chargé. Maintenant, on va prendre aussi chaque 5 secondes, mesurer le début de la décharge, la valeur de la tension. Maintenant, pendant la décharge, et chaque 5 secondes, on va relever la valeur de la tension indiquée par quoi? Par le voltmètre. On va ouvrir l'interrupteur numéro 1 et fermer l'interrupteur numéro 2.
Maintenant, on peut dire que le condensateur est quoi? Est complètement déchargé. La tension entre ces bornes est égale à quoi? À 0. Maintenant, en recommençant la même expérience, le même condensateur que précédemment, le même conducteur ohmique aussi, mais la tension aux bornes du générateur, c'est combien? C'est 15 volts. Maintenant, on va relever l'indication du voltmètre chaque 5 secondes du début de quoi? De la charge. Maintenant, K2 ouvert, je ferme quoi? Je ferme K1. Maintenant, je peux considérer que le condensateur est quoi? Est pratiquement chargé. La tension entre ces bornes est pratiquement combien? 15 volts. Maintenant, on va relever chaque 5 secondes l'indication du voltmètre, mais pendant quoi? Mais pendant la décharge du condensateur. On va ouvrir l'interrupteur K1 et fermer l'interrupteur quoi? K2. C'est la phase de la décharge.
Le condensateur est complètement quoi? Déchargé.